Bienvenue sur les tutos de Graphibule, je suis Perrine et aujourd'hui nous allons faire quelque chose sur le thème de Pâques. Alors on va en profiter pour aborder une émotion qui peut être intéressante à traiter, c'est-à-dire la peur. Voilà. Donc déjà savoir quoi choisir comme peur. Donc on a 3 réactions à la peur, donc au danger, on a la fuite, on a l'attaque et on a le fait d'être figé, paralysé. Donc j'ai choisi d'utiliser évidemment le côté le plus fun, c'est-à-dire qu'en l'occurrence on va avoir une image, donc pas de mouvement, et on va utiliser l'immobilisation. Alors quel est le rapport avec Pâques, me direz-vous? Tout simplement qu'on va donc travailler sur une tablette de chocolat qui n'a pas du tout envie d'être mangée. Donc pour commencer l'image, on va tout simplement choisir donc la tablette. Alors on va se baser sur différentes caractéristiques de la tablette, c'est-à-dire que pour la reconnaître, il va nous falloir quelque chose de simple et de rapide à faire, c'est-à-dire l'aspect rectangulaire et la présence des carrés de chocolat. Je place juste les éléments sur ma feuille. Je sais que je vais avoir ma tablette, je lui donne un petit peu de perspective, alors tout simplement. Donc si je reprends le dessin de la tablette, ça va faire qu'on a un rectangle qui est légèrement en biais. On va avoir un petit décalage vers la gauche et vers en bas, des bords bas et des bords droits. Voilà. Et on va juste rejoindre donc les différents angles. Pour simplifier la main, on va partir d'un cercle comme vous pouvez le voir ici. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre la main comme ça et on va utiliser cet aspect et le pouce qui donc revient comme ça, comme un C en fait. Une phalange, deux phalanges, sachant que la phalange ici du pouce est quand même plus grande que celle-là et surtout celle-là. Et pareil, on va pas s'interroger pour l'instant sur le bout vachement plus fin. On va surtout s'interroger sur les masses, c'est-à-dire la taille des éléments entre eux. On va faire un petit bout du poignet. Bon, ça ressemble un petit peu à une clé à molette, c'est vrai. Mais au contraire, c'est ça qui est rigolo aussi. On va maintenant réduire un petit peu donc cette courbure-là, qui marque vraiment en fait l'aspect du doigt. C'est une des caractéristiques qui va permettre de reconnaître un doigt. Comme ceci. Et pareil sur le pouce, mais en sens inverse. Et je vais réduire un petit peu sur le dessus. Et on peut même aller jusqu'à placer l'ongle qui est de profil. Vu qu'on a choisi de faire donc le C comme ça, là, de la main de profil. Donc on va faire de profil. Et pour rajouter un petit peu de dimension, très simplement, on va se tracer un petit trait en oblique là, qui va faire à peu près la moitié de cet espace-là. Et on va faire une copie de ce trait ici, un peu plus petit. En fait, ça va aller vers l'intérieur comme ça. Donc, on va faire une copie des plis du doigt et on va faire évidemment 4. Quoique le dernier, on n'est pas trop obligé de le faire puisque le petit doigt en général, il disparaît. Et on va juste rejoindre et très simplement, très rapidement, surtout le but c'est de faire le dessin rapide pour garder l'émotion, pour garder le mouvement. Notre tablette étant très simplifiée, on peut se permettre de faire la main très simplifiée. Donc, voilà. L'effet de contraste ici va servir à vraiment dégager la peur et à attirer la compassion de celui qui regarde. Et pour ça, on va se baser sur plusieurs éléments. Donc, le fait d'être immobile, donc pas de mouvement autre que le tremblement, par exemple, et l'agrandissement des yeux, l'agrandissement de la bouche, pour vraiment faire comme s'il voudrait bien partir, mais il peut pas.
Et du coup, c'est comme si ses yeux et sa bouche essayaient de sortir alors que lui, il peut pas sortir de là où il est. Le fait de faire les bras et les jambes en bâton, ça va nous permettre de aussi avoir un effet de contraste sur le volume de la tablette. Puisqu'on utilise des traits très simples pour les bras et les jambes, et la tablette, par contre, elle a un petit volume. On va placer les yeux, évidemment, en haut. On va en faire un plus grand que l'autre, un peu à la toune. Des petites pupilles, toujours pour l'effet de contraste. Les sourcils, donc, en mode accent circonflexe. Et la bouche qui va s'agrandir comme s'il était en train de crier. On peut même rajouter une petite goutte de sueur, voilà, sur les côtés, pour montrer vraiment l'émotion, le sentiment, la peur que ressent cette tablette de chocolat qui s'apprête à être mangée. Aller jusqu'à gommer un petit peu autour des éléments comme les yeux et la bouche pour leur donner beaucoup plus de mobilité. Il ne reste plus qu'à ancrer. Et pour ancrer, j'ai choisi aujourd'hui donc le bic, tout simplement. Alors j'ai déjà expliqué dans notre vidéo, mais j'aime bien le bic pour tout ce qui est tremblement, pour tout ce qui est mouvement, puisque le bic sur le crayon n'a pas, donc comme c'est un stylo à billes, ça n'a pas un trait très continu. Ça nous permet de faire une sorte de croquis sur ce papier-là. On va même profiter qu'on en ait à la bouche pour remplir un petit peu. Alors le fait de remplir par des traits presque verticaux, ça va encore plus ajouter du mouvement dans l'ouverture de la bouche. C'est un peu comme si vous rajoutiez les lignes de mouvement en BD à l'intérieur. Et maintenant, on va rajouter le petit tremblement des jambes, les jambes qui flageolent, qui est aussi un symbole de la peur. Alors c'est mieux de ne pas faire des traits continus toujours, parce que on flageole pas de manière symétrique, hein. Oui, oui, je vous assure. On va en rajouter un peu partout. Et ainsi, on a une main très simplifiée, faite rapidement, mais on comprend que c'est une main qui veut attraper la tablette. On a notre tablette de chocolat. Et ainsi, on va pouvoir mettre un petit peu de tension par ces effets de contraste entre le fait qu'il ne puisse pas bouger, mais que les yeux veuillent bouger ou la bouche veuille bouger. La main qui arrive en forme de griffe, donc qui donne vraiment cet aspect de danger. Et on peut encore plus accentuer ces effets-là de peur et d'intensité en fonçant avec le bic toujours. On peut aussi donc recadrer pour bien montrer la jonction entre le fait que la main soit hors champ. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire comment vous trouvez ce nouveau format de vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de laisser des commentaires et à très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!